Les gars, vous savez, quand ça fait 5 ans, vous faites la même chose chaque jour, c'est fatigant, c'est énervant. Et pour vous dire la vérité, Amazon, j'en ai marre. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, hein? Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. L'heure est très grave et c'est interdit de pleurer. Parce que j'ai failli, après j'ai dit non, c'est interdit de pleurer. Un coucou à qui vous savez. Vous savez, je sais que certains d'entre vous vont suivre ce que je veux dire. Ceux qui ne suivent pas, écoutez, je sais que vous allez suivre à la fin. J'ai commencé Amazon en 2018, en février 2018. Donc là, j'ai dépassé déjà mon 5 ans. C'est long, 5 ans. À faire pratiquement les mêmes choses. Ceux qui sont sur Amazon sauront de quoi je parle. Recherche des produits. Chercher les meilleurs produits qui puissent se vendre sur le marché. Cherche, casse-tête, tomber sur des produits, on pense qu'on peut lancer. Dit que non, c'est pas bon. Et ça passe. Les conditions justement de bons produits, non. Recommencer. Pendant 5 ans, oh. Je vous dis pas que j'ai fait ça pendant 1 mois, 2 mois, 5 ans. Après ça, il faut négocier. Trouver un manufacturier. Quelqu'un qui te parle bien, quelqu'un avec qui une bonne communication, mais surtout, quelqu'un qui a un bon produit. Et le genre de manufacturier qui ne va pas te donner les mots de tête. Vous connaissez les procédures. Après ça encore, chercher un transitaire ou bien quelqu'un qui est là pour faire contrôle qualité. Pendant 5 ans, après le produit arrive sur Amazon, il faut vendre. Là au moins, on peut plus ou moins respirer. Mais il faut vendre. Faire pendant 5 ans. Pas 1 an, pas 2 jours, pas 2 ans, pas 3 ans. 5 ans. Franchement, pour vous dire la vérité, après un bon bout, est-ce qu'il y a raison, est-ce qu'il y a une raison pour en avoir marre? Pour être fatigué, plus ou moins. Mais si Stéphanie doit répondre là, quand ça donne l'argent, tu te fatigues de ce qui te donne l'argent. En fait, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai eu une conversation récemment, c'était hier, avec une personne qui disait justement que mais toi, tu n'en as pas marre de faire Amazon. Chaque week-end, on entend juste Amazon, quelqu'un de très proche. Je dis que gars, ça donne l'argent. Tu as marre de quoi? Quand ça fonctionne, tu as marre de quoi? Et le but de cette vidéo, c'est surtout pour faire un point. Un de ces points, c'est le fait que les gens s'ennuient très facilement. C'est un point. Les gens, ça dit que quelqu'un va commencer une activité, que ce soit la vente en ligne ou non, que ce soit un business. Ceux qui commencent à avoir les business arrêtent en moins avant 2 ans. Si je vous donne les statistiques, vous serez choqués. Plus de la moitié des gens ne font même pas un business qui dure même pas 2 ans. Ils baissent les bras. Ils veulent passer à autre chose. Plus de la moitié. Les gens ne savent pas de quoi la persévérance. Ils essaient un peu, ça ne marche pas. Oh, au lieu de se demander, est-ce que je peux tuer, est-ce que je peux changer ici? Est-ce que peut-être c'est un problème de cible? Ceux à qui je vends. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est un problème de prix? Est-ce que mon prix est trop bas? Est-ce que justement parce que le prix est bas, est-ce que la perception du produit est affectée? Rien. 2 ans maximum, ils partent. Et ils s'ennuient. Et ils voient souvent ce qui brille loin. Ils voient notre business un peu plus. Ils se disent que oh, peut-être en allant là-bas, ça va mieux fonctionner. Les gars, il faut faire attention. Okay? Il faut faire attention. Je pense que la distraction, c'est un des maux, un des fléaux de notre société. Surtout avec les réseaux sociaux. Les gens se laissent distraire trop facilement. Alors que l'argent est souvent dans l'attention et la persévérance. Donc pour répondre à la question là de ceux qui m'ont approché pour dire que mais tu n'es même pas fatigué d'Amazon. Est-ce que je ne parle pas d'Amazon tout le temps sur la chaîne? Parce qu'il faut diversifier le tout. Mais il y a l'argent d'Amazon. Est-ce qu'on va donc laisser ceux qui donnent l'argent? Quand ça marche, il faut faire. Parce qu'on a plus de chances de trouver des choses qui ne marchent pas que des choses qui marchent. Donc quand on trouve le peu qui marche, il faut faire. Quand on dit qu'il y a l'argent, il faut faire. Ceux qui se posent encore les questions, est-ce qu'il y a l'argent d'Amazon? Allez taper sur YouTube. Combien de millionnaires il y a sur Amazon? Allez taper dans Google. Combien de millionnaires? Qu'est-ce dit millionnaire là? Je parle en dollars. Hein. Parce que 1 million de francs CFA, c'est quoi? C'est même pas à peine
1000 quelque chose de dollars. Et je vais vous laisser sur un point important parce que je pense que c'est une leçon de vie qu'il faut que je partage avec les gens. 3 choses importantes pour vous permettre de réussir. Surtout quand vous êtes dans la phase de l'ennui. Vous savez qu'il y a pratiquement toujours une phase dans ce qu'on fait. La phase où on commence à se tourner les doigts. On entend un pote parler de notre business intéressant. Oh, on s'est lancé dans le business des lapins par exemple. Ou le business de, je sais pas, des voitures ou les bijoux. On commence à se tourner les doigts. Oh, ça ne fonctionne pas vraiment. Ça fonctionne un peu, oui. Est-ce qu'il y a l'argent qui rentre? Pas vraiment. J'ai l'équivalent de, je sais pas, 10 millions de dépenses par mois. Il n'y a que 8 millions qui rentrent. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que... 3 leçons importantes. 3 qualités à avoir. La première, c'est la persévérance. J'ai mentionné ça 2 ou 3 fois un peu plus tôt. Il faut apprendre à être persévérant dans la vie. C'est super important. Parce que ceux qui ne persévèrent pas, c'est ceux qui ne réussissent pas. Vous n'avez jamais trouvé quelqu'un qui a réussi dans cette vie. Et quand on dit persévérance, c'est à tous les niveaux. Hein. Business, bien sûr, parce que c'est une chaîne business, mais à tous les niveaux. Donc de 1. De 2, il faut être ambitieux. Dans cette persévérance-là, il faut se dire, voilà, je ne persévère pas pour rien. Parce que dans 5 ans, je me vois là, dans 10 ans, je me vois à ce niveau. Ça me rappelle une des sessions de coaching que j'ai eu récemment avec mes élèves Amazon. C'est pas ce week-end, le week-end d'avant. Je leur ai montré des marques qui valent des milliards de dollars aujourd'hui. Des milliards de dollars. Et il y a une de ces marques-là qui couvre une des niches que j'ai choisies. Une des niches que j'ai commencé en 2018. Et cette marque-là a aujourd'hui 5 ans. Je l'ai dit avec beaucoup de fierté. Et je leur ai dit que je compte vendre cette marque-là. Donc il faut avoir l'ambition. Quand on se lance dans un truc, ne vous lancez pas dans un truc où vous vous dites que voilà, je vais commencer un peu petit, puis je vais voir ce que ça va donner. Non, commence petit, mais garde en tête, là-bas dedans, mais garde en tête quelque chose que tu peux faire, où tu peux te voir dans 5 ans, dans 10 ans. C'est super important. Je ne parle pas de mes ambitions sur Amazon parce que ça va faire peur à la plupart des gens sur la chaîne. Quand on vous parle de milliards de dollars, vous vous rendez compte? Et j'ai même partagé les noms des marques qui m'ont beaucoup inspiré avec les élèves. J'ai partagé 2 marques, 2 noms bien précis. Et une des 2 a commencé sur Amazon en 2013. Thomas inspiré, ils sont en train de revendre la marque là présentement. Ils sont à plus de 1,2 milliard de dollars. Ah, je dois faire cette précision là. Donc le deuxième point, c'est l'ambition. Et le troisième point, bien sûr, c'est l'organisation. Beaucoup d'entre nous avons les meilleures idées en tête, mais on ne sait pas s'organiser. Et dans l'organisation, il y a l'exécution. Si on ne s'organise pas, on n'exécute pas. On exécute très mal ou on exécute simplement pas parce qu'il n'y a pas d'organisation. Donc ceux qui n'ont pas encore leur planeur là, allez chercher votre planeur. On commence déjà à voir les retours. Il y a des gens qui ont eu leur planeur en décembre. Et là, tout janvier est passé, tout février est passé. En seulement 2 mois, on a eu des retours. Des gens qui n'ont pu rien faire pendant 3 ans, 4 ans avec leur planeur, organisation en 2 mois seulement. Imaginez le genre de résultat que vous pouvez obtenir en 1 an ou 2 ans quand on est bien organisé. Je vais vous laisser cette leçon-ci parce que pour moi c'était très important. Gardez ça en tête. Persévérance, ambition et organisation. Ceux qui sont intéressés bien sûr à joindre la formation Amazon, vous savez que c'est accès sélectif. Envoyez un email à hello@parlonsdebusiness.com et on va vous faire un retour durant la semaine bien sûr. Et pour le planeur, ceux qui n'ont pas eu leur planeur, franchement au prix auquel c'est donné, c'est une méthodologie que j'applique chaque jour dans mes business, chaque jour dans la vie. Donc ce n'est pas le LLA. C'est pas les choses que tu es comme ça calé, tu dis inspiration, tu écris oh ça peut marcher. Ce sont des choses que je pratique chaque jour. Et les résultats se font voir. Voilà les gars, est-ce que la go en a marre d'Amazon? Plus ou moins c'est fatigant de faire la même chose de manière répétitive, mais la vérité c'est qu'on ne le dit pas. Le succès est dans cette tâche répétitive là. C'est là où le succès est caché. Dans cette tâche que les gens négligent répétitive. Donc est-ce que j'ai l'intention de laisser ce qui me donne la haine? Vous voyez qu'il y a même un problème dans la phrase là. On se voit à la prochaine vidéo les gars, ok? Peace out, peace out.